Pourquoi tu es au Bénin actuellement? Déjà venir visiter EasyChange, donc on entend parler un peu partout, donc il faut venir voir EasyChange, il fait partie des objectifs. Peux-tu nous parler un peu de ta vision d'ici quelques années? Qu'est-ce que tu prévois? Alors moi, mon objectif aujourd'hui, c'est d'installer des universités privées en Afrique. Donc c'est un grand projet, c'est mon objectif personnel. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je suis Noé Koula, spécialiste en marketing digital et en gestion de marque. Aujourd'hui, je vous souhaite tous la bienvenue sur Café Crypto. Et aujourd'hui, nous allons découvrir quelqu'un de spécial, un invité exceptionnel, un acteur de l'écosystème des crypto-monnaies en Afrique, formateur, entrepreneur, trader. C'est un homme quand même rempli de potentiel et de compétences. Et aujourd'hui, nous allons le découvrir davantage, son histoire, sa vision, d'accord, pour l'écosystème en Afrique. Et voilà, sans attendre, je vais tout simplement lui souhaiter la bienvenue. Bienvenue à Marousek sur Café Crypto. Merci beaucoup, merci mon frère Néo, c'est un grand plaisir de participer. Comme son nom l'indique, Café Crypto, donc on en a besoin. Donc merci beaucoup, c'est un grand plaisir d'être là au Bénin, d'être dans cette aussi émission et pour partager un peu notre expérience avec la communauté Café Crypto. Alors merci d'être venu. Et alors pourquoi tu es au Bénin actuellement? C'est quoi? C'est pour un rendez-vous d'affaires? Parle-nous un peu de la raison de ta venue ici au Bénin. Déjà venir visiter EasyChange, donc on entend parler un peu partout, donc il faut venir voir EasyChange, il fait partie des objectifs. Donc je me dis que quand je suis dans le domaine du trading, de la crypto, il y a certaines structures, certaines personnes, c'est tout à fait normal de les rencontrer. Mais la vraie objectif aussi, dans le même objectif que vous connaissez très bien, faire le tour de l'Afrique pour donner la bonne information dans le domaine de la blockchain, de la crypto, de l'économie numérique. Ce qui manque en Afrique, ce n'est pas des opportunités, mais c'est des bonnes informations. Et à travers les rencontres, les conférences, tu rencontres des bonnes personnes, des gens qui comprennent la chose, donc tu pourras apprendre beaucoup de choses et avoir les bonnes informations. Alors super. En tout cas, tu es encouragé dans cet élan-là parce que c'est toujours la mission d'éduquer, d'accord, nos frères, nos sœurs africains autour du sujet parce que voilà, beaucoup de personnes se lancent dans ce domaine-là sans la moindre connaissance et ils se font taper la tête. Donc c'est déjà très bien. Nous t'encourageons dans cet élan. Merci. Alors, parlant des crypto-monnaies aujourd'hui en Afrique, qu'est-ce que tu penses du niveau d'adoption des crypto-monnaies en Afrique? Oui, je pense que ça reste encore beaucoup de choses à faire, mais on est sur la bonne voie. Si on voit ce qui est en train de se faire, comme des plateformes comme votre plateforme EasyChange, etc. Et aujourd'hui, si on voit l'adoption, que ce soit sur chaque pays aujourd'hui en Afrique, j'ai remarqué une chose. Il ne reste qu'une seule boutique ou bien 2 ou 3 personnes qui peut te permettre de récupérer, de retirer de l'argent, du cash contre du dollar USDT, du Bitcoin, du Ethereum, etc. Donc, dans ce sens, c'est super bien. On a l'espoir et je pense que c'est un marché très jeune. Donc, moi, je suis pas quelqu'un qui est trop pressé parce que c'est un marché qui n'a même pas encore 10 décennies. Donc, les marchés qui ont cette adaptation de marche aujourd'hui, c'est parce que c'est des marchés, si tu prends le Forex ou d'autres marchés qui existent depuis je peux dire des siècles. Et si tu prends sur l'adaptation maintenant en termes juridiques, etc., nous sommes sur la bonne voie. Donc, je pense que toutes les organisations qui évoluent dans ce sens, en train de travailler avec des grandes structures qui ont l'expérience, la connaissance, l'expertise et qui sont dans l'action pour essayer de voir quels sont les moyens à utiliser pour réguler, pour permettre à les structures, en tout cas étatiques, de pouvoir réellement s'insérer aussi dans la danse. Adopter. Parce que ceux qui sont dans la crypto-monnaie aussi, ils veulent pas l'illégalité. C'est juste parce qu'il n'y a pas encore des mesures qui peuvent leur permettre, encadrement, pour aller s'adopter. Mais que ce soit tu prends EasyChange ou n'importe quelle autre structure, c'est des gens qui aiment vraiment être encadrés, structurés, et s'il y a des choses à faire, ils sont prêts à le faire. Donc, merci beaucoup à Marousek. Alors, toi, tu as parlé de EasyChange maintenant, et tu nous as expliqué comment EasyChange contribue à l'adoption, d'accord, des crypto-monnaies, facilite en fait l'accès aux crypto, et c'est d'ailleurs notre mission, faciliter l'accès aux crypto en Afrique via les moyens de paiement qui sont les plus adaptés à nos réalités en Afrique. Parce que les réalités de l'Afrique ne sont pas pareilles que ce qu'il y a ailleurs. Exactement. C'est cela. Et c'est cette mission que nous essayons d'accomplir depuis plusieurs années. Et voilà, maintenant, toi, tu as découvert les crypto-monnaies en quelle année?
Moi, les cryptos, d'une manière générale, en 2018. La première fois qu'on m'a parlé de la crypto, c'était en 2018. Voilà, quelqu'un m'a parlé de Bitcoin, il m'a parlé de gagner de l'argent. Un jeune qui se cherche, qui veut gagner. Quand on t'a parlé de Bitcoin et on a ajouté, tu peux gagner beaucoup d'argent. Et j'ai commencé à apprendre. Donc, tu as d'abord commencé par apprendre ou bien tu as injecté directement de l'argent? Directement, parce que je faisais confiance quand même un peu à la personne qui m'a parlé. Et toi, tu veux directement gagner de l'argent? Oui, j'ai investi sur Bitcoin avec un compte blockchain à l'époque. Donc, à l'époque, j'avais que blockchain comme moyen, en tout cas, d'investissement. J'ai créé mon compte blockchain. J'ai déposé, je me rappelle comme si c'était aujourd'hui, 160 000 sur mon compte blockchain avec Bitcoin. Donc, depuis lors, j'ai jamais arrêté d'apprendre des nouvelles choses jusqu'à aujourd'hui. Alors, ton inscription sur EasyChange, la découverte de EasyChange, c'était en quelle année et comment ça a été jusqu'à présent, ton expérience avec EasyChange? Parle-nous un peu de cette expérience-là. C'est en 2021, lorsque le marché a explosé, j'ai entendu parler de beaucoup de moyens de paiement et moyens de retirer de l'argent. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, je vous félicite pour ça et féliciter EasyChange parce que les gens avaient du mal à acheter du Bitcoin ou de la crypto d'une manière générale parce que les moyens qui étaient à nos dispositions pour acheter étaient complexes et compliqués. Il faut que tu connais quelqu'un qui a de la crypto, que tu lui donnes du CFA, qui te donne et qui confiance. Et c'était rare. Mais avec EasyChange, on a compris que tu peux utiliser Orange Money, tu peux utiliser Wave, tu peux utiliser tous les moyens de paiement qui sont à ta disposition restant chez toi. En 2021, j'ai commencé à utiliser EasyChange. J'ai commencé à utiliser EasyChange et je vois que c'était très pragmatique, très efficace. Et depuis lors, j'ai jamais arrêté de l'utiliser. Et je pense que la semaine dernière, j'ai retiré, je dis même pas ce que je fais pour te dire, parce que j'ai dit les gens, c'est une bonne plateforme où les gens inscrits et il y a des gains que tu fais à travers les référencements et tout. Mais je l'utilise depuis lors. Ce qui est intéressant, jusqu'à aujourd'hui, EasyChange ne te demande pas de déposer de l'argent ou de garder de l'argent. Tu veux acheter, viens, achète, tu prends tes cryptos et tu pars. Puis tu pars. Et en 2022, début 2022, je pense que même, voilà, c'est en ce moment-là, j'étais vraiment convaincu que c'est une bonne plateforme. Ce qui m'a poussé, pour ceux qui le connaissent, comme je partage des contenus, j'ai fait une vidéo qui a vraiment cartonné parce que lorsque je le faisais, je connaissais personne de EasyChange. C'est juste que mon bonne expérience qui m'avait poussé à le faire. Et je pense que ceci a fait que nous sommes aujourd'hui ensemble. Exactement. Parce que ça nous a permis de te découvrir davantage à travers cet exploit que tu as fait dans le temps. Alors, et tu as quand même de l'expérience. Ça fait aujourd'hui bientôt 6 ans, d'accord, que tu es dans ce domaine-là. Tu as fait quand même quelques erreurs dans le passé. Et il y a des gens aujourd'hui qui s'introduisent dans cet écosystème. Ils aimeraient quand même avoir quelques conseils de toi. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire, d'accord? Des erreurs que tu aurais aimé éviter lors de tes débuts dans cet écosystème de crypto-monnaie. Alors, premièrement, je peux leur dire de ne pas mélanger tout avec la crypto. Je m'explique. Il y a beaucoup de personnes, crypto, c'est un moyen de paiement déjà. C'est ça. Il y a beaucoup de personnes qui créent des choses et utilisent crypto comme moyen de paiement et en appelant la sauce crypto. Je donne un exemple. J'ai créé un système. Vous dire que, ok, d'accord, j'ai un système. Venez investir dans mon champ d'agriculture. Chaque récolte, je vous paye tant. Ça, c'est moi. Mais comme vous êtes loin, je vous paye par la crypto. Ce qui fait que toutes ces personnes appellent ça crypto. Voilà. Si moi, je fais 1 an, j'ai une mauvaise année, j'ai pas de récolte, je ne pouvais pas vous payer. Et si je ne vous paye pas, vous dites que j'ai investi sur la crypto et je ne t'ai pas payé. Oh, ce n'était pas sûr de la crypto-monnaie. Tu n'as pas investi sur la crypto. Moi, j'ai des champs d'agriculture. Vous investissez pour que j'allais cultiver. Et j'ai une mauvaise année. Donc, pour dire quoi? Parce que j'ai pris cet exemple pour faciliter les gens la compréhension. Et ça, on le fait sur les investissements en ligne. On le fait sur beaucoup de choses. Donc, première chose, c'est de savoir c'est quoi la crypto-monnaie. Et là, il ne faut jamais vous lancer sans avoir... Moi, je dis souvent, quelqu'un qui veut faire de la crypto, c'est pas uniquement... Tu n'as pas besoin forcément d'une formation approfondie. Mais aller apprendre uniquement les bases, comprendre la sauce, c'est quoi la crypto, qu'est-ce qui différencie la crypto et d'autres choses qu'on est en train de te proposer. Si tu as les informations, c'est très bien. Deuxième chose que j'aurais bien aimé est que les gens comprennent que la patience paye sur la crypto-monnaie. Ça dépend de ce que vous faites. Si vous voulez être un investisseur sur la crypto, il faut être patient.
Tu dois pas acheter une crypto aujourd'hui et voir quelqu'un qui a gagné hier et tu veux gagner ce qu'il a gagné. Et si tu demandais la personne a attendu peut-être 1 an, 2 ans ou 3 mois ou 6 mois. Il a fait des expériences. Voilà, il faut apprendre de ces expériences-là. Donc, il faut être patient si vous êtes dans l'univers du trading de la crypto-monnaie. Et dernière chose que j'aurais bien aimé au début de mon aventure sur la crypto, moi, c'est le DCA. C'est-à-dire que de comprendre c'est quoi investissement par palier. Le DCA, si j'avais compris ça en 2018, aujourd'hui, je suis très, très riche. Parce que chaque mois, sur les cryptos, tu choisis 2 ou 3 cryptos. Selon vous, je ne vais pas dire parce que je sais pas, comme on le dit sur l'univers du crypto, je ne suis pas un conseiller financier. Et c'est cela réellement parce que voilà. c'est juste des leçons apprises qui se partagent. Donc, je pense que tu partages assez de contenu sur ta chaîne YouTube et tu aurais déjà certainement fait des contenus sur ce sujet. Exactement. Et voilà. En tout cas, c'est très bien. On aurait même voulu apprendre plus de toi. Et je pense qu'on aura plus d'occasions pour pouvoir... En tout cas, je félicite le travail que vous êtes en train de faire. Vous êtes devenir des acteurs majeurs dans l'univers. Et que ce soit l'adaptation par les institutions, par l'adaptation en masse, tout ça, vous êtes en train de jouer un rôle hyper important. Moi, je vous félicite pour le travail et avec une bonne réputation. Je l'ai dit tout à l'heure, qu'aujourd'hui sur Internet, c'est open. Tout le monde a le droit de dire ce qu'il veut. C'est ça. C'est-à-dire que s'il y avait une mauvaise expérience, ce n'est pas à vous d'interdire les gens de le dire. Cacher cela. Donc, vous allez voir partout. Mais Dieu merci, sur ce cas, aujourd'hui, moi, avant de faire quoi que ce soit, je fais toute cette expérimentation. Donc, je tape sur la barre de recherche, que ce soit Google, que ce soit Facebook, YouTube, que ce soit YouTube, Easy Change. Tous les vidéos qui vont venir, c'est des bonnes expériences. Donc ça, c'est des indicateurs pour voir sur quoi tu t'engages et tout ça. C'est vraiment important. Et je vous félicite pour ce travail. Je suis très content. D'accord, merci beaucoup. Alors, formation, entrepreneuriat, peux-tu nous parler un peu de ta vision d'ici quelques années? Qu'est-ce que tu prévois? Quelques projets? D'accord. Tu peux partager ça aussi avec notre communauté, pourquoi pas? Bien sûr, bien sûr. Alors, moi, je dis tout le temps que ce qui manque en Afrique, c'est les bonnes informations. On a nos universités, c'est vrai. On a nos écoles, c'est vrai. On accompagne les enfants, les adultes et tout ça. Mais notre système éducatif aujourd'hui n'est pas trop adapté avec le besoin du monde, la réalité. Aujourd'hui, un étudiant, tu lui dis, allez apprendre tout ce qui est audiovisuel, caméra, tout ça. Il ne le prend pas au sérieux. Il pense qu'aller apprendre comptabilité est plus responsable. C'est ça. Mais quelqu'un qui fait comptabilité sort à l'université, ça lui prend 2-3 ans. Quelqu'un qui part à l'université, apprendre audiovisuel, caméra, montage, et devenir monteur vidéo et tout. En 3 mois, tu sors. Tu gagnes en temps et tu gagnes encore de plus d'argent parce que le marché a besoin de plus que ses compétences. Alors moi, mon objectif aujourd'hui, c'est d'installer des universités privées en Afrique. Donc c'est un grand projet. C'est mon objectif personnel. Des universités sur lesquelles moi, j'exige les matières, ce que les gens vont apprendre. Ça n'a rien à voir avec des universités. Je ne dis pas que les universités aujourd'hui n'est pas bon, mais ça va être des universités complémentaires. C'est-à-dire pour enseigner des métiers de façon pratique. Voilà, des choses dans techniques. ce sens, je voulais continuer aussi à organiser des conférences. Aujourd'hui, sur YouTube, j'ai compte une vingtaine de confs qu'on a animées un peu partout à travers le monde. Et donc, on va multiplier ces fréquences parce que je me suis rendu compte que ça permet plusieurs choses. La première chose, ça permet de découvrir des nouvelles choses. C'est pourquoi moi, dans mes conférences, je veux pas être la personne qui est là parler de 8h à 20h. Non. Il y a plusieurs personnes qui vont passer pour montrer le public, il y a une possibilité de faire telle ou telle chose parce que telle et telle personne l'a fait. Et deuxième chose, ça permet de réseauter, de networker. Moi, je dis que l'élément le plus fondamental en entrepreneuriat aujourd'hui, c'est le réseau. L'élément le plus fondamental pour faire du business en tant qu'entrepreneur, c'est le réseau. C'est capital, c'est très important. Aujourd'hui, j'ai pas peur d'aller nulle part. Parce que partout en Afrique, j'ai au moins une personne. Et quelqu'un m'a dit que c'est que si tu as besoin de quelque chose que tu n'as pas, c'est parce que tu n'as pas quelqu'un qui connaît qui a ces genres de choses. Qui connaît la source. Exactement. Donc, et les conférences nous permettent de permettre les gens de réseauter, de se rencontrer et de faire du business. D'accord. Merci. On a compris que tu t'alignes aussi sur cette vision d'éduquer
Toujours parce que le développement, ça passe également par l'éducation, le développement des compétences et nos aptitudes. Alors, nous allons vers la fin de notre interview et je m'en vais te demander de laisser quelques mots à notre communauté. Je le dis juste, le pont qui sépare les riches et les pauvres, c'est pas la quantité de l'argent des riches ou le manque de l'argent des pauvres, mais c'est la quantité de connaissances des riches et le manque de connaissances des pauvres. Sur la Bible, on nous dit que mon peuple périt par manque de connaissances. Si tu prends Matthieu 25, on nous parle de la parabole de la connaissance, de la valeur. Donc quand tu comprends tous ces éléments-là, tu dois savoir ce qu'il faut aller chercher. Et la seule et unique chose qu'il faut chercher dans cette planète, si tu prends aussi les musulmans, le prophète Mohammed avait dit à ses disciples, allez chercher la connaissance jusqu'en Chine. Je vous dis une chose, tout ce que vous voulez avoir, tout sans exception, ne cherchez pas la chose. Cherchez la connaissance qui va t'orienter vers la chose. Et la chose va te poursuivre. Et ne poursuivez jamais, comme on le dit, suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis. Donc, remplissez la tête, c'est mon formule magique, et laissez la tête remplir les poches. Merci pour ces mots qui sont vraiment profonds. Et j'espère que notre communauté va bien saisir la leçon qui est et en travailler pour pouvoir réellement extraire, d'accord, et les ressources qui y sont cachées. Alors, nous sommes à la fin de notre interview. Merci d'être passé. Merci de passer sur Café Crypto. Et nous allons vous donner rendez-vous pour nos prochains épisodes très, très bientôt. Et ce n'est que le début. Je vous remercie pour toute votre attention. À la prochaine.